Bienvenue sur Vladar TV. On est avec Théo de Percin, le gardien de la sélection de la Martinique. Ça va Théo? Ça va, merci. Si je te dis Martinique, tu me dis quoi? Je dis que c'est mes origines, les origines de mon père, ma grand-mère, j'ai de la famille ici. Donc c'est chez moi ici. Quelle commune? Fort-de-France. Comment ça se passe ta saison à Océan? Ça va, ça se passe bien. Je m'entraîne avec les pros tous les jours. Après le week-end, je joue avec la réserve. Ça se passe bien, j'apprends et je progresse. On va parler du début. Tu as commencé où? Moi, j'ai commencé dans un petit club dans le sud de la France. Ensuite, j'ai rejoint Créteil à 11 ans sur Paris. Et après, j'ai signé à Auxerre à 13 ans. Et depuis, j'ai fait ma formation et j'ai signé pro à Auxerre. Ok. Ton ambition avec Auxerre, c'est passer gardien numéro 2 d'ici la saison prochaine ou bien tu te donnes encore le temps? Là, je me donne le temps de finir la saison, de bien la finir. Après, on verra ce que dit l'avenir, si c'est à Auxerre ou si c'est ailleurs. Mais en tout cas, moi, mon ambition, c'est de jouer. Est-ce que, malheureusement, ce qu'on ne souhaite pas, si Auxerre descend en Ligue 2, ça peut jouer en ta défaveur ou ta faveur? Si le club a besoin de toi en Ligue 2 ou en Ligue 1, est-ce que ça peut avoir une incidence? Après, pour le club, ce serait pas bien qu'on descende, c'est sûr. Après, moi, je ne le souhaite pas non plus. Après, peut-être que la descente en Ligue 2, ça pourrait m'ouvrir des portes. Mais pour le club, ce serait mieux de rester en Ligue 1. Ok. On va aussi parler des petits moments avec la Martinique. Comment tu as été approché pour la sélection de Martinique et depuis combien de temps à peu près? Le sélectionneur m'a appelé depuis, ça doit faire 1 an. Au début, c'était compliqué avec mon club pour me libérer, mais là, avec le nouveau staff, j'ai pu être libéré et du coup, je suis venu ici. Et on va parler aussi, par exemple, quand tu es chez toi, au niveau de tes repas, tu manges martiniquais ou bien tu fais comme tu peux? Je fais comme je peux. Après, moi, je suis pas un grand cuisinier. J'habite tout seul, moi, à Auxerre. D'accord. C'est compliqué. Je fais des trucs simples, pâtes, steak, mais ouais, après, je pense toujours à la Martinique. Ouais. T'as déjà profité pour voir tes proches? Ouais, j'ai vu. Ça fait plaisir? Ça fait plaisir. En plus, ça fait longtemps que j'avais pas vu ma grand-mère, mon oncle. Donc là, je les ai revus ce matin. Et franchement, ça m'a fait plaisir. En plus, on a fait des petits tours dans la ville et ça m'a rappelé des bons souvenirs. Ouais. Maintenant, Théo, on va parler de ce qui nous attend, la Ligue des Nations de la CONCACAF. Le Costa Rica, Cross Machine, ils étaient en Coupe du Monde. Comment s'annonce cette rencontre cruciale samedi? Ouais, comme tu l'as dit, déjà c'est une rencontre cruciale. Après, c'est une grosse nation qui a fait quand même 3 Coupes du Monde d'affilée. Donc on prépare le match sérieusement. Après on a des ambitions, on a une bonne équipe pour pouvoir faire quelque chose. Donc on part pas défaitiste, au contraire, on a l'ambition de gagner et après voilà, se qualifier directement en Golden Cup. Je voulais savoir aussi comment tu as trouvé en fait ton approche avec les joueurs quand tu venais d'arriver en tant que nouveau, parce que tu connaissais des joueurs? Ou bien... Je connaissais des joueurs, mais juste de vue. D'accord. Après, là, comme je suis nouveau, c'était tout nouveau pour moi. J'ai été très bien accueilli. Dès le premier jour, j'ai parlé avec tout le monde. Et tout le monde m'a bien accueilli. Maintenant, là, ça fait 2-3 jours que je suis là. Et franchement, je me sens bien dans le groupe. Si on te met gardien numéro 1, tu vas pas cracher dessus? Non, jamais. Après, moi, je suis venu ici pour ça. C'est pour montrer mes qualités, montrer ce que je vaux. Donc après, le but, c'est de jouer. En plus, tu as 22 ans, donc si tout se passe bien, tu es avec nous pour un petit moment, selon tes clubs, ça dépend. C'est ça, oui, après, là j'ai 22 ans, donc l'avenir est devant moi. Donc, ouais, ce serait, écoute, être là le plus souvent possible. Si tu devais avoir un rêve, Théo, dans le football, c'est quoi? À 22 ans, qu'est-ce qui te manque, par exemple? Avec Océan ou la Martinique ou bien avec peu importe? C'est de toujours progresser, d'aller le plus haut possible. Moi, je me fixe pas de limite. Je sais que j'ai des qualités. Après, les qualités, ça va pas sans le travail. Donc, toujours travailler et aller le plus haut possible. Au niveau de ton centre de formation à Océan, ça se passe bien? Les premières années quand tu as commencé?
Ouais, ça s'est bien passé. Moi, je suis arrivé très jeune, je suis arrivé à 13 ans, donc j'ai fait toutes mes classes là-bas au Auxerre. Et franchement, c'est une très bonne formation. Et donc, voilà. Ouais. Une question, en fait. Quand tu as signé ton premier contrat pro, tu te souviens de ta réaction? Est-ce que tu as crié? Est-ce que tu t'es dit, tu as appelé tes parents, ta copine, quelqu'un te dit, ah, j'ai signé contrat pro? Bien, comment ça a été, au fait, quand tu as signé le contrat? Quand le président m'a parlé, m'a dit qu'il me convoquait dans son bureau. Au début, moi, j'ai eu un peu peur parce que j'étais un mec qui faisait des bêtises avant. Ouais. Mais je savais aussi que sur le terrain, ça fonctionnait bien. Donc, du coup, je me suis dit, il va me proposer un contrat pro. Ouais. Après, quand je suis allé dans son bureau et qu'il m'a annoncé ça, j'étais content. J'ai appelé mes parents. C'était l'objectif, moi, en signant à Auxerre. Ouais. C'était la première étape. D'accord. Et tu as signé un contrat de combien? J'ai signé 3 ans. Donc, ok. Donc, normalement, quoi qu'il arrive à Auxerre, tu es là l'année prochaine? Ouais. Quoi qu'il arrive? Je contrat l'année prochaine à Auxerre. Ok. Et on va arriver à la fin de l'entretien, puisque franchement, je voulais te découvrir, puisque bon, on m'avait parlé de Théo 2. J'ai un DPR5 qui joue au Good Luck. Tu le connais pas, non? Non, mais là, mon oncle m'a dit que j'avais de la famille. Oui, il y a un DPR5 au Good Luck. Bon, tu vas suivre. Ils seront sur moi la samedi, ils seront sur moi la samedi, donc tout ce que je peux te souhaiter, c'est bienvenue en Martinique, et puis bonne continuation, puis qu'est-ce que je peux te dire? Pour terminer, on va parler de créole, on va parler de Timo, mais... Non, je parle pas créole malheureusement, mais là, je compte apprendre là. En plus, comme je suis venu ici et que tout le monde parle créole. Mais on va comprendre quand même, on va comprendre Timo ou bien... Ouais, un peu, je comprends un peu. C'est pour ça que là, pour l'eau, il m'appelle le touriste. Ah, d'accord. Eh ben, Théo de Persin, je te remercie, hein. Donc, Maradou Tchembered, et puis, on remercie aussi l'Hôtel Batelier pour cette interview. On était avec Théo de Persin qui joue à la J-Océan. Donc, Maradou Tchembered. Force, et puis Théo, si tu as un dernier mot. Non, merci à tout le monde pour le soutien, et voilà, merci, j'espère qu'on va faire des bonnes choses avec les Machinino. Allez, merci Théo. Merci. Allez, merci bien. C'était sur Vladar TV.